Salut à tous, c'est Nicolas. Je vais vous montrer la vidéo récap des plus belles attaques de la guerre entre Chiens des Quais et un clan belge du nom exact de Belgian Lions. Donc troisième victoire de suite, victoire 33-25. Ils ont tous pris 2 étoiles et il y a eu 3 perfects. Les 2 HDV10 en face, le 14 et le 15, et le 3 a été rasé. Donc on va regarder ces 3 perfects plus 2 autres. Donc on va regarder, d'ailleurs c'est la première attaque de la guerre. Mister Max, comme à son habitude, il met toujours un perfect. Ben là il l'a mis directement sur son vis-à-vis. Donc voici le village adverse. Donc là c'est full sorcière. 20 sorcières, un golem et 8 séismes. Un gel, un rage. Donc là il part de tout en bas et il va remonter jusqu'en haut pour le raser. Donc comme très souvent il y a un molasse dans le château. Donc là l'aigle, ça y est il est ciblé. Il va bientôt tomber là. Ça y est. Là il y a une sacrée masse de squelettes là. Donc là sa reine elle a failli passer, mais elle est toujours en vie. Par contre il utilise son pouvoir. Sinon il a encore vraiment beaucoup de sorcières. Donc là ça se passe très bien pour lui. Surtout qu'il reste plus qu'une TDE unique. Donc la TD unique elle est face au squelette, elle sert pas à grand chose au final. Ça y est, donc là toutes les sorcières arrivent au centre. Donc là ça va faire mal là. Batterie, des choses qui arrivent quand on joue à Clash. Donc là il reste encore bien une dizaine de sorcières. Le gardien, la reine. Et vu que la défense tire tout le temps sur les squelettes et pas sur les sorcières, du coup ben ça avance. Ah ça y est, la reine elle est tombée là. Hop, la dernière grosse bombe. Donc là c'est le 3 adverse quand même. Première attaque, boum, rasé. Regardez le mur là. Hop. Pas fait long feu. Et voilà. Très beau rasage de Mister Max. Ensuite, je vais vous montrer l'attaque de Mister Pew sur c'était mon vis-à-vis. Je lui ai laissé gracieusement et il l'a rasé direct. Très bonne attaque encore. Donc à base de à base de sorcières, hein, il en a 16 et 4 séismes. Donc ça c'est le camp carré que tout le monde connaît. Si on ne prend pas bien, les troupes tournent et on prend jamais l'HDV. Voilà, il lâche les sorcières. Là, il va envoyer les sapeurs pour ouvrir, pour les golems. Voilà, les golems sont rentrés.
Comme ça, normalement, il y en a un. Ils vont partir chacun d'un côté et les sorcières vont aller au centre. Il active le pouvoir du gardien, toutes ses troupes deviennent invincibles. Aïe, par contre, pas de chance, la TD unique, elle avait ciblé son roi, donc son roi il est déjà tombé. Mais sinon sa reine elle est en pleine vie. Une TDE en moins, la TD unique est bientôt terminée, voilà. Donc là il n'y a pas beaucoup de squelettes sur le champ de bataille, hein, parce que les défenses adverses les tuent rapidement. Mais il y en a suffisamment pour faire le travail, pour avancer, pour détruire tous les bâtiments petit à petit. Donc là sa reine elle est ciblée. Il va bientôt... Non, c'est bon. Il a encore son pouvoir. Là, il est obligé de le mettre, sinon il la perd. Voilà, on est à 88%. Et je vais accélérer la fin. Aïe, la reine, pas de chance. Elle n'aura pas fini la bataille. Donc là c'est bien, c'est passé le perfect, mais il reste pas non plus des... Il reste 2 sorcières. Et le gardien. Donc c'est pas passé super large, mais en tout cas c'est passé, et ça fait 3 étoiles. Très belle attaque de Mr. Pew. Ensuite, notre 4 Rising Scale, je sais pas comment dire, qui a rasé le 15 adverse, qui était aussi HDV10. Donc 14 sorcières, un golem, 7 sorciers, 6 casse-briques et une gargouille. Et 8 séismes. Donc là il va mettre les 4 séismes, enfin les séismes sur les TDE. Comme ça il ouvre tout le camp de haut en bas. Et en plus il enlève la moitié de la vie au TDE, donc c'est pas mal. Voilà un golem de chaque côté. Les casse-briques. Et les sorciers. Donc là son golem à gauche il est déjà mort. Hein. Il n'a pas fait long feu. Celui de droite. Celui de droite aussi quasiment. Donc là ces golems ouais, ils ont vraiment servi de bouclier au début. Donc là on n'a pas l'impression que ce soit super bien parti cette attaque. Mais les sorcières vont faire ce qu'il faut. Là, les sorcières, les squelettes, ça avance rapidement là. C'est impressionnant. Ça y est, à gauche, elles ont fait un nouveau trou. Comme ça, elles vont remonter tout le village de ce côté-là. La reine, elle a encore quasiment toute sa vie et son pouvoir. Le gardien, toute sa vie. Voilà, ça y est, il a tué la tour de sorcier à gauche. Parce que la tour de sorcier, elle tue tous les squelettes à chaque fois en un coup, donc ça fait mal aux sorcières. Hein. Ça y est, donc là, les squelettes, ils sont rentrés. Maintenant, ils ont du champ pour aller faire mal. La sorcière, elle est toute à droite, toute seule. Donc elle risque voilà, de se faire tirer dessus par la tour d'archer. Pas tarder à mettre son pouvoir. Voilà. Maintenant elle est tranquille parce que toutes les autres défenses vont tirer sur les squelettes.
Donc la reine elle va pouvoir faire le tour tranquillement sans trop se faire tirer dessus normalement. Donc là c'est passé large là, sur cette attaque. Il reste encore une bonne dizaine de sorcières. 2 héros. Voilà, très belle attaque de Rising Skull. Ensuite je vais vous montrer une attaque de Mister Niark. Face aux 5 adverses. Donc là il opte pour une tactique avec 3 sauts, même 4 sauts pardon, et 6 golems. Donc 2 golems par saut, quelques sorciers derrière, et au centre, en plus des 2 golems, les héros, et un peu plus de sorciers. Donc là maintenant ce genre d'attaque ça devient un petit peu plus risqué avec l'aigle qui fait dommage x3 sur les golems. Mais si ça avance vite, ça fait très mal ce genre d'attaque. Voilà, ça va direct au centre, les sorciers ils arrivent. Le dragon a été tué, on met la force du gardien. Pile quand on arrive au centre, c'est beau. L'HDV va pas tarder à tomber. Voilà. On est à 42%. Donc là il a sorti les troupes de finition à gauche. Les archers et les gargouilles. 48%, 49%. Il reste le pouvoir de sa reine. Voilà, donc là ça change un peu des attaques full sorcière. Et je la trouve vraiment jolie cette attaque. Je vais accélérer la fin. Parce que là la fin c'est du grattage. Hop, x4. Là il a rien lâché, hein. Les 2 archers, il a tenu à ce qu'ils aillent jusqu'au bout. Voilà, donc 62%. C'est un joli score. Et enfin, je vais vous montrer une attaque tout en force de Mister B. Comme ça je tourne un peu, je montre les attaques de tout le monde à chaque vidéo. Donc là c'est un peu une attaque en mode bourrin, hein, vous allez voir. Donc 4 séismes. Donc là il déclenche le château avec un géant. Comme ça il va pouvoir mettre les poisons pour tuer. En plus il y avait une sorcière. Donc comme ça il tue la sorcière tout de suite et le dragon. Ça va pas le gêner pour attaquer. Voilà, donc avec 2 poisons on tue un dragon. Donc c'est pour ça que si maintenant si on peut sortir le château, le dragon au final il sert pas non plus trop à grand chose parce qu'on le tue tout de suite. Donc là il pose un petit barbare pour déclencher une grosse bombe. Et il en pose un autre comme ça, il se fait tirer dessus pendant ce temps-là, il a le temps de poser ses sapeurs qui ouvrent. Voilà, donc là il va pouvoir poser un golem dans chaque trou. Et le troisième il va le garder vers le labo pour que ça parte au centre. Voilà. Donc là il a 7 sorcières sur cette attaque. Donc au centre le golem, enfin le château avec le golem dedans, les sorcières et les héros derrière. Donc ça fait mal, cette vague là. Donc là ça part un peu à droite, malheureusement pour lui. Ça y est là l'aigle. Il a mis le gel quand l'aigle allait mourir, donc dommage. Donc là on est à 35%, il vient de prendre l'HDV. Là on sent que le 50% va être tendu, mais faut y croire. 45, 46.
La reine elle va pas tarder à claquer. Voilà, plus de reine, 49%. 50, ça y est. 52. Et voilà. Une attaque tout en force de Mister B. Et ça donne 52%, 2 étoiles, donc c'est ce qu'il faut. Voilà, donc guerre gagnée 33 à 25. Allez, à plus les gars, ciao.